Thank you, Jesus. Connectez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre. Qui pourra exprimer sa bonté envers nous. Il est bon, il est très patient. La Bible déclare que sa bonté dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour, c'est lui-même. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus est foutu, il est foutu. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes très malheureux malgré vos avoirs, malgré vos fortunes. Alléluia. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui est la véritable sentinelle. Il nous a aimés. Il est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu sauver les saints. Jésus vous accepte tel que vous êtes. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Kalabababa. Merci à toi, notre roi. Toi qui es le bon berger. Alléluia. Nous voulons t'élever, notre roi. Ton trône est au-dessus de tous les trônes. Tu es l'incréé, tu es le rocher des âges, tu es l'ancien des jours. Tu es le bon berger. Tu es le libérateur. Tu es le Messie. Tu es le sauveur. Tu nous as donné ta vie. Et si nous vivons, nous ne dépendons plus de notre vie à nous, la vie humaine. Mais nous avons ta vie qui est Zoé, la vie de Dieu que nous avons. L'apôtre Paul déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi nous pouvons déclarer que l'ennemi ne pourra rien nous faire? Alléluia. Bien-aimés, depuis quelques jours, nous avions commencé cette série d'enseignements parce que nous savons que vers les fins d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des attaques, il y a des crashs d'avions, il y a des vents bizarres qui soufflent, des gens qui de nulle part peuvent tomber, succomber. Et mais nous savons que notre Dieu qui est la grande sentinelle, ne sommeille ni ne dort, il nous garde. Et nous avons une part de responsabilité. Notre part de responsabilité nous interpelle. Nous avons des choses à faire pour notre survie. Dieu est là. Mais si nous disons oui à sa parole, nous pouvons aller avec lui. Nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. Votre foi d'être en Dieu, vous devez avoir foi en lui. Et aussi, vous devez aussi savoir que vous devez avoir la foi de Dieu. Alléluia. Celui qui a foi en Dieu croit que Dieu pourra l'aider, croit que Dieu pourra le sauver. Mais celui qui a la foi de Dieu pourra faire les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait dire dans Marc 11, 22, qui a été mal traduit. La mauvaise traduction nous dit d'avoir foi en Dieu. Si nous avons foi en Dieu, nous dirons aux montagnes de se déplacer. Mais la vraie version dit, si nous avons la foi de Dieu, la foi de Dieu. Vous savez, nous sommes issus de Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Jean 3, 6. Gloire à Dieu. Jean 3, 6 nous dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es un esprit. Si tu es réellement un fils de Dieu, si tu es réellement une fille de Dieu, tu es un esprit. Tu ne pourras pas refuser ton statut, ton attribut. Dieu est esprit. Ses fils et filles sont esprits. C'est pourquoi les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Il est important que chacun d'entre nous puisse reconnaître son statut en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Ce ne sont pas les sorciers qui doivent te chasser, ni les démons. La Bible nous dit clairement que si nous croyons en lui, Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Them that believe, they shall cast out demons, they speak in tongues.
Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia, cessez d'avoir peur. Car ce qui vous fait peur a peur de vous. Donc nous avions parlé, la fois dernière, j'avais pris 2 séances pour parler du cas du roi David. À l'époque, le jeune David qui fut sélectionné. La Bible dit que nous sommes une race élue. David fut élu de Dieu, fut l'un des élus de Dieu. Et Dieu a ordonné à son loin, le prophète Samuel, d'aller loindre. Mais en ce moment, il était frappé par un esprit à domicile, un esprit familier plutôt, qu'on appelle l'esprit de rejet. Aucun membre de sa famille ne s'est souvenu de lui. Personne ne pouvait imaginer que celui-là qui était jeté dans la brousse pour faire brouter l'herbe aux brebis, pouvait devenir le géant, l'étoile de la famille. Aujourd'hui, vous êtes dans l'oubliette. Aujourd'hui, personne n'a d'égard pour vous. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous fortifier. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous qui est important, mais plutôt ce que Dieu a dit de vous. Et si vous pouvez regarder dans l'optique de Dieu, et pour être en mesure de lire ce qu'il a écrit concernant votre vie, eh bien aimé, vous allez marcher sur vos ennemis. Ceux qui n'ont pas d'égard pour vous, ils reviendront et s'excuseront parce que, pas fini, ils réaliseront que malgré tout ce qu'ils vous ont fait, Dieu est toujours avec vous. Et les écrits de Dieu ont pris cher dans votre vie. Donc David était frappé par cet esprit de rejet. Entre-temps, dans la brousse, il avait mis ce temps à profit. Il a fait un bon combat. Il avait appris à faire face au félin qui voulait détruire ses brebis. Et Dieu lui avait changé de cœur. Il n'avait plus un cœur humain. Il a eu le cœur d'un leader. Le cœur de quelqu'un qui n'aura plus peur de rien. Tout comme Dieu, le coach, avait dit à cet orphelin, Josué, après la mort de son père spirituel, Moïse, il a dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, qui es serviteur de Moïse qui est mort, il demeure serviteur de Moïse qui est mort. Comprenez bien l'hiérarchie, le protocole de Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Le lit avait dit 3 fois. La 3e fois, Dieu était un peu énervé. N'étais-je pas dit de prendre courage et fortifie-toi? Nous devons prendre courage. Nous devons nous fortifier. Et donc, la dernière étape d'attaque de David, après l'onction, quand Saül s'est rendu compte qu'il était devenu plus célèbre, sa visibilité, alléluia, était plus grandiose que celle de Saül. Saül maintenant avait décidé de le frapper par une arène de méchanceté qui était une forme de jalousie mortelle, qui lui avait pris 20 ans pour le poursuivre, 20 ans pour essayer de le tuer. Et comme Dieu était avec lui, David a été protégé. Et Saül était tué. David a fait son temps au trône, sur le trône. Alléluia. Cet après-midi, je vais vous montrer une autre figure. Et je vous avais dit hier précisément que le véritable combat du chrétien, ce n'est pas d'aller forcément détruire les autels de nos familles. Quoi qu'on dise, nous ne pouvons pas finir d'éliminer les démons. Quoi qu'on dise, les autels ne disparaîtront pas tous sur cette terre. Tant que les faiseurs, les prêtres qui les érigent, les Balaam existent, les autels ne manqueront pas. Mais nous devons comprendre que nos ennemis ne mourront pas tous. Mais arrivé quelque part, nous devons avoir la maîtrise. Nous devons avoir nos mains au-dessus d'eux pour pouvoir les maîtriser. Quand bien même ils nous verront, nous allons émerger, nous allons continuer, tu ne veux pas monter, prospérer, alléluia, faire des prouesses, mais ils ne pourront plus rien, ils ne pourront rien faire pour nous. Pourquoi? Parce que la paix que Dieu donne à ses enfants, c'est une paix. Demain, je vais parler de ça, mais aujourd'hui, je vais vous révéler une figure qui est importante. Alléluia. Donc le véritable combat pour vous et moi contre nos ennemis, c'est de tout faire pour ne jamais quitter la présence de Dieu. Alléluia. C'est de tout faire pour ne jamais quitter la présence de Dieu parce que le diable a été expulsé de la présence de Dieu. Le diable a été chassé. Le jour où il fut trouvé, pendant que Dieu était en concert, en âge avec ses esprits, dans le livre de Job, on dit Satan
Il était allé et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, de parcourir la terre. Donc il se baladait, mais il ne pouvait plus siéger. Il n'a plus sa place là-bas. Donc c'est nous qui avions notre place. Bien-aimé, c'est toi qui as ta place. Alléluia. C'est toi plutôt qui as ta place. Ce n'est plus le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourra dire Amen? C'est toi qui as ta place là-bas. Le diable n'a plus sa place. C'est la bonne nouvelle. Donc, faisons un effort. Ne sortons plus jamais sans avoir lu la Bible. Ne sortons plus jamais de nos maisons sans avoir prié. N'allons plus jamais au lit sans prière. Ne mangeons plus jamais sans avoir sanctifié la nourriture. Il y a des choses qui doivent faire partie de nos habitudes. Tout comme vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans vous débarbouiller, sans aller sous le bain, prendre votre bain, se brosser. Vous devez savoir qu'en sortant, pour aller au boulot, vous devez vous présenter d'une manière propre. Et ceci, vous devez le faire sans se plaindre. On dit pourquoi toujours je vais me laver, pourquoi toujours je vais aller me soulager, machin. C'est des choses qui font partie de notre habitude. Donc, spirituellement aussi, il y a des trucs que nous devons faire pour notre mise à jour. Excusez-moi l'expression. Notre mise à jour spirituelle. Ne perdons pas ces habitudes. Et c'est par là que le diable nous tire la ficelle. Et quand nous commençons par mourir spirituellement, ça nous affaiblit et nous ramène à un niveau très bas. À ce niveau bas, nos vies se rendent vulnérables aux attaques du diable. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Bien-aimés, nous devons tout faire. Cette période d'ici vers la fin de l'année, c'est une période de réveil. Et non une période d'assoupissement spirituel. Nous devons nous lever. Ce n'est pas une période festive. La fête est pour tous les jours. La fête est pour tous les jours. Ce qu'on fait vers la fin de l'année, c'est une distraction. La fête est faite pour tous les jours. Pourquoi? Vers les fins des années, il n'y a que de ces carnages, des crashs d'avions, des trucs bizarres, des pertes de vies humaines. Alléluia. N'oubliez pas, si vous faites la démologie, il y a un phénomène bizarre qui se passe, qui se produit en cette période-ci jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui sont morts dans leur péché, qui n'avaient pas reçu Jésus, le nombre d'années qu'ils devaient en fait faire sur cette terre, peut-être que quelqu'un devait passer 80 ans, il est mort à 50 ans, il lui reste 30 ans. Tous ces gens sont recueillis par le monde des ténèbres et exploités. Et en cette période, jusqu'à la fin de l'année, ils reviennent sur cette terre. Le diable les renvoie comme des humains. Excusez-moi, tous ceux que nous voyons comme des humains ne sont pas tous des humains humains. Il y a des démons venus en chair. Donc ces gens sont exploités par le monde des ténèbres pendant le nombre d'années qu'ils devaient normalement faire avant de quitter cette terre. Alléluia. Alléluia. Quand ils finissent ce temps, le séjour des morts les recueille. C'est pourquoi vous allez constater que vers la fin de chaque année, la population mondiale grossit. C'est pléthorique, mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que ces gens bizarres qui viennent sur cette terre, ce sont eux qui sont l'auteur des accidents, des choses bizarres, des viols, des braquages et autres choses que nous ne pouvons pas décrire. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent s'armer jusqu'aux dents. Nous devons nous revêtir de la présence de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous couvrir du sang de Jésus. Nous devons savoir que les anges de Dieu sont là pour nous porter sur leurs mains. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est là avec ses chars de feu, les murailles de feu pour nous protéger. Et ces choses doivent être des mises à jour que nous allons faire. Nous avons besoin de ministrer à Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de demeurer les enfants de Dieu à tout bout de champ. C'est pour notre bien. Car si nous finissons bien cette année, nous pourrons avoir de l'énergie, sinon je voulais dire de l'onction, de la puissance pour bien démarrer la nouvelle année. C'est quand on finit mal, dans la faiblesse spirituelle, dans la nonchalance, dans la paresse, dans l'assoupissement, qu'on démarre mal la nouvelle année. Donc les mois les plus sacrés,
les plus, je dirais, sacrés sont les mois de décembre et janvier. Janvier souvent est déclaré comme le mois de saison morte pour les activités, surtout les marchands. Mais en réalité, ce n'est pas un mois d'une saison morte. C'est le mois des prémices où les vies doivent être programmées, nos semences, tout ce que nous allons faire doivent être des semences en prémices, en adoration, en comportement, en assiduité, en sanctification. C'est des choses que nous devons faire au cours de tout. C'est le mois de consécration pour bien démarrer la nouvelle année. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Laissez-moi partager le verset que je voudrais partager avec vous et puis ce sera tout. Demain, je vais parler, alléluia, de quand on est dans la présence de Dieu, quand on vit avec Dieu, quand on est en bonne relation avec Dieu, ce que Dieu a réservé pour ses enfants. Alléluia. Nous sommes dans Josué chapitre 24, verset, alléluia, Josué 24. Josué 24. Praise the Lord. Vers la fin de la vie de cet homme, Josué, Dieu avait ordonné une assemblée générale. Le premier verset nous dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shittim. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentaient devant Dieu. Et c'est là où Dieu a commencé par parler. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu a commencé par parler à travers Josué comme une prophétie, un rappel. Alléluia. Donc il était allé en arrière, commençant par les arrière-parents. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah était le père d'Abraham. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham, de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnais à Isaac, Jacob et Isaïe. Et je donnai en propriété à Isaïe la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Verset 5 dit, j'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodigues que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Le verset 6 dit, je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrêtâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Le verset 7 dit, vos pères criaient à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Praise the Lord. Ce qui est important ici, bien-aimés, ce qui est important, la Bible dit quand ils étaient pris entre l'étau et l'enclume. Alléluia. Le marteau et l'enclume, plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et quelle était l'arme que l'Éternel a déployée? La Bible dit, l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. D'ici vers la fin de cette année, tous ceux qui ont déjà reçu vos photos, qui ont déjà vos images, vos informations, dans le but de vous traquer de loin ou de près,
que Dieu mette entre vous et vos ennemis, entre nous et nos ennemis. Alléluia. Des ténèbres qui nous séparent, qui vous séparent d'eux. C'est-à-dire, ils étaient frappés d'une cécité, ils ne pouvaient plus voir leur cible. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel fera pour vous. D'ici vers la fin de cette année, pour bien commencer l'année prochaine, vos ennemis ne vous verront plus. La muraille des ténèbres est érigée aujourd'hui. Parole de l'Éternel entre vous et vos ennemis. Ils ne vous reconnaîtront plus, ils ne vous identifieront plus. Alléluia. Ils ne vous verront plus parce que Dieu, alléluia, cette arme qui est les ténèbres est déployée aujourd'hui. Vos ennemis sont frappés d'une cécité implacable. Ils ne vous verront plus. Donnez-moi un amen. Ils ne vous verront plus. Je vous dis, ils ne vous verront plus. Dieu a déjà aveuglé les yeux. Ils ne vous verront plus. Ils sont paralysés. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous allons bien terminer cette année en Christ. En Christ, dans sa présence, je vais bien terminer cette année. Je vous donne une figure. Si vous étudiez bien Ésaïe 54, versets 16 à 17, la Bible dit, j'ai créé l'ouvrier pour fabriquer son âme. Et aussi, j'ai créé le destructeur pour la briser. L'ouvrier ici, c'est le diable qui a fabriqué ses armes. Le destructeur, c'est un esprit que Dieu a créé qui a pour mission, fonction de détruire toutes les armes que le diable et ses agents ont ou auront à fabriquer contre nous. Donc, ce que Dieu nous demande, vous et moi, de faire, c'est de proclamer le verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre moi, contre nous, sera sans effet. Et toute langue qui se révélera contre nous en justice, Dieu, je la condamnerai. Nous les condamnerons. » Vous voyez ce que je suis en train de dire. Ce que je voulais dire est que si je dois déclarer que je finirai bien cette année, c'est parce que quelqu'un, un combattant, Dieu a déjà est en train d'en découdre avec nos ennemis. C'est lui qui les combat, c'est lui qui les frappe de cécité, c'est lui qui les bloque. L'ange appelé destructeur a pour fonction, mission de détruire toutes les armes que l'ennemi a fabriquées. C'est pour vous dire que, vous voyez, la connaissance, c'est une clé. Celui qui connaît la parole de Dieu est libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous n'avez pas ces informations, vous allez travailler en vain. Vous allez combattre vos ennemis en vain. C'est ce qui fait que nous faisons de faux combats, de mauvais combats, des combats inutiles. Parce que la sphère dans laquelle nous devons combattre, ce n'est pas ça. Puisque nous ne connaissons pas la Bible, nous pensons lier les démons, nous pensons les attaquer, nous pensons les empêcher de le faire. Non, restons dans nos droits de rédemption. Et l'ennemi, sachant que nous connaissons nos droits de rédemption, nous serons enlevés de leur liste. Ils vont aller en découdre avec les ignorants. Alléluia. Je crois que ces informations vous ont fait du bien. Ne les gardez pas. Je vous demande de partager au maximum cette vidéo afin d'aider quelqu'un qui a commencé par avoir peur, qui a commencé par faire des rêves, qui se voit avec les personnes décédées depuis des années dans leur famille, des rêves de funérailles, des obsèques, des histoires bizarres, qui ont peur s'ils verraient la fin de cette année, s'ils pourront traverser le fleuve Jourdain 2023-2024. Partagez cette vidéo dans le but d'aider ces gens à se relever, à reprendre leur courage, à dire non au diable. Je vous en prie, l'amour, c'est une, alléluia, une arme de partage. Si vous aimez votre frère, vous devez partager ce que Dieu vous a fait, ce que Dieu vous a donné avec lui. L'amour n'est pas égoïste. L'amour de Dieu, c'est un partage.
c'est de rester avec son frère, c'est de l'assister. Père éternel, merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée, que tu m'as donné d'être en bénédiction pour ces bien-aimés. Je prie afin que cette parole, ce message puisse faire du bien à quelqu'un, puisse délivrer quelqu'un de toute phobie obsessionnelle. Je prie afin que ce message puisse guérir quelqu'un d'une manière émotionnelle ou physique. Alléluia. Merci pour la paix, merci pour la grâce, merci pour ton sang qui n'a jamais cessé de parler selon Hébreux 12, 24. Ce sang qui nous couvre, qui nous protège, qui nous guérit, qui détruit nos ennemis. Merci Seigneur pour les ténèbres que tu as utilisées au temps de tes enfants, le peuple d'Israël, en face de la mer Rouge. Alléluia, que tu as encore réactualisé dans nos vies afin de frapper, d'aveugler nos ennemis qui ne nous verront pas traverser le fleuve Jourdain de 2023-2024. Paix et grâce de Dieu sur votre vie. On se voit demain à la même heure, c'est-à-dire demain à 14h du temps universel. Ce soir, nous continuons notre service royal. Comment est-ce que les enfants de Dieu doivent se comporter? Dieu nous a donné la terre. Il est bien écrit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous sommes des rois et sacrificateurs. Nous ne devons pas être délocalisés. Nous ne devons pas être sans propriété. Nous devons avoir nos biens. Dieu veut que nous soyons bien établis pour travailler pour lui, gagner les âmes pour lui, jusqu'à ce qu'il ne revienne nous chercher pour le paradis. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Gloire et honneur de Dieu en partage avec vous. Au nom de Jésus. Amen.